Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons jouer à Happy City qui est fait par Haru et Toshiki Sato, illustré par Makoto Tokami et édité par Cocktail Games. Il se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. A tout de suite pour la mise en place. On se retrouve avec Gailou Simply pour faire une partie de Happy City, la ville du bonheur. Alors, dans Happy City, nous allons devoir créer la ville la plus heureuse et là où il y a aussi, accessoirement, le plus d'habitants. Comment ça fonctionne? On démarre tous les deux avec un Happy Market. En bas à gauche, c'est les revenus que nous rapporte notre bâtiment. Donc à l'heure actuelle, on a tous les deux un supermarché qui nous permet de gagner 1 or par tour. Le jeu va fonctionner de la manière suivante. À notre tour de jeu, on va révéler 3 cartes. Dans les pioches qu'on veut, on peut révéler une pioche de chaque, on peut révéler 3 de la même pioche. Le but, c'est qu'il y ait toujours 3 cartes face visible. Une fois qu'il y a ces cartes face visibles, on va pouvoir, le joueur suivant pourra en début de tour défausser une carte et en remettre jusqu'à avoir 3 cartes face visibles. Et parmi ces 3 cartes face visibles, on va pouvoir les acheter. En haut à gauche, c'est le prix de la carte. En bas à droite, on a les habitants en vert et on a ici leur bonheur, c'est les cœurs. Je vais faire un exemple de tour. Je commence mon tour. Je révèle 3 bâtiments. Je vais en acheter un. Donc en début de tour, on a d'abord les revenus. Donc Gailou Simply marquera 1 sou et moi aussi. Je possède donc 3 sous. Avec ces 3 sous, j'achète par exemple la banque. Je la mets ici et je remets mes 3 sous. C'est au tour de Gailou Simply. Gailou Simply a le choix de défausser une carte. Admettons que l'école ne lui plaise pas. Elle la prend, elle la défausse et elle peut révéler des cartes. Donc là, elle révèle celui-ci. Ah, il y a une banque, elle sait que ça l'intéresse, elle sait qu'elle va l'acheter. Du coup, pour m'embêter, elle peut très bien révéler une carte de cette pile. Elle sait très bien que je ne pourrais pas l'acheter puisque je n'ai pas 9 sous. Et elle, à son tour de jeu, elle achète sa banque à 3. Au tour suivant, on refait les revenus avec nos nouvelles cartes. Donc là, moi, je gagnerai 2 sous. Et Gailou Simply va gagner 2 sous. Et ainsi de suite. La partie s'arrête quand? Elle s'arrête quand l'un des joueurs a 10 cartes en main. 10 cartes construites, bâtiment. Notre Happy Market aussi, il compte. Donc en fait, là, le premier joueur qui aura construit 9 bâtiments, la partie s'arrête et on fera les comptes. Comment font les comptes? C'est très simple, on va compter le nombre de cœurs. On va compter le nombre d'habitants et on va les multiplier entre eux. Si admettons j'ai 5 cœurs et 4 habitants, je marque 4 x 5, 20 points. Le joueur qui a le plus de points en fin de partie gagne la partie. Il y a une dernière chose à vous expliquer. Il y a ici des bâtiments spéciaux. Ces bâtiments spéciaux, on peut les acheter quand on veut à notre tour, du moment qu'on remplit les conditions. Les conditions, ce sont les cartes en haut à gauche. Pour avoir celui-ci, il faut avoir un bâtiment bleu, un bâtiment violet. Pour avoir celui-ci, il faut avoir 2 bâtiments verts, un bâtiment orange. Ici, un bâtiment bleu, un vert, un violet. Et ici, 2 bâtiments bleus. Chacun donnant des récompenses plus ou moins différentes. Ils comptent à part entière comme un bâtiment. Ensuite, ces bâtiments-ci sont disponibles. On peut les acheter quand on veut. C'est une action d'achat. Au lieu d'acheter les cartes qui sont face visible ici, on peut acheter ces bâtiments ici. Voilà, je crois que je vous ai tout expliqué. Donc on va pouvoir commencer la partie. Et c'est Gailou Simply qui commence. Donc on commence avec les revenus. Hop. Bien l'envers. Hop. Ah oui, dernière chose, ici les paquets nous indiquent les bâtiments qu'on a dedans. Dans ce paquet-là, on a des bâtiments qui vont coûter 1 pièce, 2 pièces ou 3 pièces. Dans celui-ci, 4 ou 5 pièces et celui-ci, 6, 7, 8 ou 9 pièces. De plus, chaque carte nous dit un peu les chances de couleurs qu'on va obtenir. Dans celui-ci, il y a beaucoup de jaune, un peu de bleu, un peu de violet, très peu d'orange. Dans celui-ci, c'est à peu près égaux, avec un peu plus de bleu et de jaune. Et dans celui-ci, beaucoup d'orange, pas de jaune, un peu de bleu, un peu de violet. Les bâtiments jaunes sont les bâtiments plutôt de revenus. Les bâtiments verts sont les bâtiments avec habitation. Les bâtiments orange sont plutôt des bâtiments avec du cœur qui apportent du bonheur. Et les bâtiments violets sont un peu mélangés, font un peu tout. Voilà. C'est bon? Oui.
je vais prendre celui-ci. Et donc dépense tes sous. Ah oui. Vaut mieux. Très bien, c'est à moi. Moi, le magasin de chaussures m'intéresse pas. On a un fleuriste. Et une école. Eh bien, je vais acheter un petit fleuriste. Pour 3. Les revenus. Donc on fait les revenus, on gagne tous les deux 2 pièces d'or. Et c'est à Gaël Simply de jouer. Alors... Tac. Je vais défausser celui-là. Et ça. Ok. Alors, donc, je vais prendre l'école pour 2. Et j'achète la scierie pour 1. Les revenus, du coup, je gagne toujours 2. Et moi, je gagne 3. Alors, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pas le même nom. Tout à fait, c'est un restaurant ou un palace. Donc, je vais enlever le palace. Attention, la défausse ici. Là, c'est le défausse pour la deuxième pile. Faut pas les mélanger. Excusez-moi. Donc ça, donc moi j'ai 2, j'en ai enlevé 1. Et donc, maison hantée. Tac. Je vais prendre ça, le square pour 2. Très bien. Alors moi, je vais enlever le restaurant. Pour 4, j'ai un hôpital. Ou alors un observatoire. Je vais acheter pour 4 un hôpital. Et donc, comme j'ai un bleu et un violet, je choisis de gagner ce bâtiment automatiquement, qui est donc la piscine olympique à boules. Donc on fait les revenus. Donc moi je gagne 2, 3, 4, 5. Toujours 2. Et c'est à toi de jouer. Ouais. Je vais enlever celle-ci. Tac. Ah oui, mince, je me suis trompée. J'ai que 2, ça fera 3. Donc, je prends pour 1, pardon, je prends l'usine. Et du coup, je prends celle-ci. Donc c'est quoi le nom de ce bâtiment? Eh ben, je ne sais pas. On le retourne. Le labyrinthe. Voilà, le labyrinthe. Donc il faut savoir qu'on a droit qu'à un bâtiment spéciaux. Donc ces deux-là ne seront jamais pris. On peut même les enlever. Ils ne seront pas pris. Puisqu'on a droit qu'à un bâtiment spéciaux par personne.
Très bien. Alors, ben moi, je vais révéler ici. Hein. Alors ici, il y a un bureau. Ensuite, je vais révéler ça. C'est pas possible. Ah oui, pardon. Parce qu'en fait, j'ai oublié de défausser. Hop. Eh ben. Et donc, ben, pour 5, j'achète un bureau. Le revenu, moi, je suis à 4. Et moi, je suis à 2, 4, 5, 6, 7. J'enlève celui-là. Alors, attends. J'enlève celui-là. Tac et tac. Alors, du coup, Un bureau ou un garage. bah, je vais prendre allez, un garage. Pour 5. Ok. Alors, ben, moi, je vais enlever lui. Dommage. C'est pas très grave. Je vais acheter pour 6 une résidence de luxe. J'avais oublié ça. Donc on fait les revenus. 2, 4, 5, 6, 7 pour moi. Donc 6 pour moi. Donc, je vais enlever celle-ci. Je vais mettre ça. C'est tout en fait. Ben oui. Chaque fois, ça me fait rien. 5, 6, 7, 8. Tu pourras t'acheter ça. Super. Donc pour 4, je prends ça. Un stade de foot. Donc pour 8. J'achète une cabane. On fait les revenus. Moi toujours 7. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'enlève celle-ci. Et celle-là aussi. Alors, il faut que je prenne ça. Hein. C'est le même. Allez, je vais me prendre un spa. C'est la même chose. Mais pour 7. 5, 6, 7. Ah, j'ai 9 en fait. Je suis bête. Non, non, non. Je vais changer 5, 6, 7, 8, 9. J'étais en train de me dire pourquoi elle n'achète pas le stade. Hein. Allez, un petit stade.
Très bien, bon, moi les deux m'iront de toute manière, donc ça va. Donc je vais enlever le casino. Un laboratoire. Ben, j'ai mal joué en fait. Bon, c'est pas grave. Hop. Et j'achète un spa pour 7. Pourquoi t'as mal joué? Parce que le spa m'allait, du coup je te révèle une carte pour toi qui pourrait être intéressante. C'est pas grave. Donc je gagne 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 10 en gros, hein. Je gagne 9 et puis j'avais 1, je mets 10. Alors du coup ça, j'enlève. Ça et ça. Alors, que je fasse les calculs. De toute façon, là, c'est le dernier tour. Hein. Donc là, j'ai 10, donc je peux tout acheter. 1, 2, 3, 4. Là, j'achète lui hein, pour 8. Vaut 2. Et donc, ça s'arrête. Ben, je finis mon tour et ça s'arrête. Donc, je réfléchis. C'est la même chose. Hein, donc on va virer lui. On va voir ce qui tombe. Un zoo. Et une station de ski. Et bon, allez, on va prendre un petit zoo, tiens. À 8. Oh, je suis deg. Bon, allez. Et donc là, voilà, en effet, on a fini la manche. On est tous les deux donc à 10 bâtiments. Donc on fait le calcul. Et ben, on va compter pour Gaël ou Simply. Non, mais c'est bon, on va compter comme ça. Tu n'as pas besoin de mettre les cartes. Je trie par couleur. Bon, moi, je vais compter. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cœurs, moins 1, 6 cœurs. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 x 9, 54. Oh là là. Ok. Donc moi j'ai du coup, il y a un cœur dans le V. Donc 1, 2, 3, 4. Et nombre d'habitants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 x 7, 27. 28. 28. Donc ça fait 54 à 28. Donc c'est une victoire de Chico. Super. Donc voilà, donc là il faut savoir qu'on a joué en mode familial, donc c'est avec des bâtiments spéciaux très simples. Il y a un mode expert, où en fait dedans on a des bâtiments spéciaux de la même manière, on les acquis, sauf que cette fois-ci ils ont des petits pouvoirs. Par exemple celui-ci nous dit qu'en fin de partie, on va doubler nos points si on a strictement moins de 30 points. Par exemple, là j'ai fini à 54, si Gaël ou Simply avait eu ce bâtiment, elle aurait eu 28 x 2, 56. Et elle aurait gagné la partie en ayant eu ce bâtiment. On a par exemple celui-ci qui apporte 4 bâtiments si on n'a aucune carte verte. 4 habitants. Voilà, je prends au hasard, on a la tour Eiffel. La tour Eiffel, elle fait qu'on gagne immédiatement 3 sous par carte bleue dans notre ville. Voilà, donc ça rajoute un côté un peu plus stratégique du jeu. Mais sinon, c'est exactement le jeu qu'on vous a présenté, si ce n'est qu'on remplace les bâtiments violets par ces bâtiments. Voilà, bah écoutez, c'était Happy City, donc un jeu très sympa, familial, hein, vous pouvez y jouer franchement avec n'importe qui. Il est très très simple à apprécier. Et puis bah en plus, les cartes sont jolies, puis c'est quelque chose de sympa à jouer. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, au revoir.